balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Bazoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kanyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro, le tout premier numéro du mois de février. Et nous allons le faire avec l'honorable Mike Mukebai, l'élu, le seul élu d'ailleurs de Lingwala, mais aussi un honorable député que tout le monde connaît par ses habitudes. Les gens disent qu'il est impertinent, les gens disent qu'il est incontrôlable. Aujourd'hui, qu'il est Gangui, honorable Azongi Nandaku, il a rejoint son ancien ami de l'IDPS, Fachi, ainsi de suite. Il est devenu doux, tendre. Et alors, on en parle aujourd'hui à cœur ouvert. Est-ce que l'honorable Mike Mukebai est celui qu'on avait connu? C'est lui qui faisait rêver la diaspora et même ceux d'ici, où l'honorable a finalement rejoint le sang, comme on dit. Honorable, Mbote. Mbote. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. C'est un peu le pédigré que vous présentez de moi. Oui. Qui me fait sourire un peu. Les gens disent ça. Hein. Les gens disent que vous êtes d'abord conflictuel. Vous avez des problèmes avec tout le monde, avec Ngobila, avec l'Assemblée provinciale, avec Fachi à un moment. Maintenant c'est Katou, maintenant c'est Fayoulou et tout. On recommence. Attendez, ouais. Je vais vous expliquer. Si que je suis conflictuel, c'est qu'il s'agit des problèmes personnels avec les gens. Ngobila Gentini est gouverneur de la ville de Kinshasa. Jusqu'hier, j'étais député de l'opposition. Normal que sur mon banc de l'opposition, que j'ai soit critique envers Ngobila. Normal. Mais j'ai pas eu de problème personnel avec lui. Enfin, c'est très sévère. Attendez, je vais avancer. J'ai pas eu de problème avec lui. En tout cas, pas de problème personnel. Quand vous dites c'est très sévère, vous devez me dire à quel moment, quel propos. Mais en règle générale, des fois je suis dur parce que ce que les gens font, ils ne s'en rendent pas compte, c'est très très grave. Ce que nous faisons à nos populations. Et c'est pourquoi j'ai dit, des fois, au grand mot de grands remèdes, il faut choquer par moment pour que les gens sortent de leur indifférence pour comprendre. Vous avez cité qui d'autre? Le pasteur Godet. Non. Député, j'ai jamais été d'accord avec la gestion du bureau de l'Assemblée, je l'ai dénoncé. Et vous avez, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, jusqu'à l'emprisonnement. Et vous avez remarqué que 2 mois plus tard, une pétition est signée et on revient sur certains griefs que Mukebai avait mis avant. Ça, les journalistes n'en parlent pas. Alors, non, je fais entendre d'avance. On revient sur des griefs. Hein, à faire tel. C'est repris dans la pétition. Les gens ne se disent pas, ah tiens, voilà ce que Mukebai avait dénoncé en son temps. Vous avez encore cité qui? Il y a beaucoup, hein. Oui. Je vais répondre. Moulendo, Sakoumi. Il m'a piqué mon siège des députés nationaux. Il voulait que je sois gentil avec lui. Il m'a piqué mon siège. Alors là, c'est personnel. Oui, non, mais c'est pas personnel, hein. Peut-être que vous le direz ainsi. Mais il s'agit d'une affaire politique. Il m'a piqué mon siège à 8070 voix. J'ai travaillé pauvrement. J'avais pas autant de moyens que lui. Lui, il est riche, hein. Et surtout que là, il est passé au gouvernement. Je suis sûr qu'il va encore se faire... sorry. Bon, alors, donc, il m'a piqué mon siège. Il l'a reconnu devant moi. En tête à présence d'un parent à lui. Et vous voulez que je sois gentil avec lui? Vous savez ce que c'est? C'est un investissement. Mais lui, dedans, Vital, dans cette affaire de mon siège qu'on m'a piqué. Dedans. Mais c'est trop facile au Congo. On m'aurait volé un diamant que j'aurais eu la sympathie de beaucoup.
Mais puisqu'on m'a volé quelque chose d'immatériel. Au Congo, ce qui compte, c'est le matériel. Ce qu'on voit, ce qui coûte cher, l'or, ainsi de suite. On m'a piqué un diamant, on lui a piqué un diamant. On m'a piqué mon siège. J'ai travaillé des années pour cela. Des années. Jimmy Kala est là, il vous dira dans quelles conditions. Moi, Jean Goubal. j'ai conduit ma campagne. Pauvrement, j'ai été dit. Pauvrement, j'ai souffert. Souffert. Et j'étais candidat à 2 niveaux. À la députation provinciale et à la députation nationale. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et un argument se réveille un matin, il me prend mon siège, il croit que ça va se passer à la Congolaise, je vais le voir, on va négocier, il me trouve 20 000 $, et puis j'ai dit, ok, d'accord. Ah non, j'ai perdu mon siège, il devait aussi perdre quelque chose. Et je lui ai fait perdre ça. Il a perdu quoi? Sa crédibilité. Et les gens ont su que c'est qui n'est pas honnête. Mais il est resté ministre. Ouais, tant mieux, il payera, ça va lui coller à la peau. Ouais, on est au Congo où la réputation ne compte pas, mais ça va lui coller à la peau toute sa vie. Hein. Il y aura toujours des gens pour lui rappeler que monsieur, tu as dérobé les sièges. Terminons avec... Et ce qui est terrible, ouais. c'est que c'est lui qui te dérobe les sièges. Là, c'est un ami. Tu connais sa femme et ses enfants, il connaît ta femme et tes enfants. Et il cherche un siège à prendre, il vient prendre les tiens. Un ami de 15 ans, de 20 ans, un ami. Tu te rends compte un peu? Est-ce que c'est un siège qui vous a séparé? Tu dis? Est-ce que c'est le siège qui vous a séparé? Ah ben oui! Dans votre amitié. Mais déjà, non. mais déjà, moi je vais vous dire, notre amitié n'était pas si forte que ça, de son côté, puisqu'il s'est permis de marcher sur cette amitié en prenant mon siège. Mais déjà, avant qu'on en arrive à cette affaire de siège, nos relations n'étaient plus si bonnes, du fait qu'à un moment donné, il y a eu ces schismes-là au sein de la Mouka. Moi, j'ai pris la voie de la Mouka avec les candidats comme un Fayoulou, et que lui étant du NC, ils sont allés créer ensemble cash. Nous ne voyons presque plus. Mais c'est quand cette affaire des sièges éclate, moi je n'avais même pas pensé le voir. J'ai dit aux gens, moi j'avais toutes les données en main. Tu sais ce que valait Pierre Lumbi. Moi j'étais un des confidents, je vais te dire, parce que les gens ne savent pas ce que j'ai fait. Moi j'étais un des gars les plus écoutés de Lumbi quand il a quitté Kabila. Les dernières années, moi j'ai travaillé de manière confidentielle sur beaucoup de dossiers avec Pierre Lumbi. CLC, notamment, CLC. Toutes les conférences de presse clandestines du CLC, c'est moi qui les ai organisées pour qu'un homme de la tombe de Lumbi te fasse confiance à ces niveaux-là. Tu t'imagines? C'est un homme qui était renseigné, qui pouvait recouper et savoir si j'étais intègre ou pas pour mériter cette confiance-là. J'ai fait ces boulots-là. Et donc, comme je le disais, Lumbi, Pierre Lumbi, nous avions eu accès à toutes les données électorales, à tous les niveaux. Toutes les données, j'ai dit. À tous les niveaux. Et j'ai dit à certains amis, tel, un pote à moi m'a piqué mon siège. Mais il a appris et puis il m'a envoyé sa soeur. C'est pas correct, ça les gens n'en parlent pas. On me prend mon bien, non. Non, mais est-ce que vous allez parler un jour, vous allez vous pardonner? Tu l'as pardonné déjà? Peut-être, c'est une page tournée, hein. D'ailleurs, c'est parce que tu me poses la question, moi j'en parle plus. Oui, hein. c'est la première fois d'entendre moi, ça. moi je suis en train de me construire, je continue mon combat, hein. S'il y a d'autres qui attendent de vivre de la sueur, même de leurs propres amis, c'est dommage. Hein. Alors, si aujourd'hui les électeurs, parce que moi je suis un électeur potentiel électeur de Lingwala, s'il faut que je vote pour vous l'année prochaine, disons le mandat prochain ou la législature prochaine, ça sera sur base de quel mandat, de quel bilan parlementaire? J'ai un bilan à accomplir à dater d'aujourd'hui. J'ai passé 2 années à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Malheureusement pour moi, dans un contexte très tumultueux, je suis arrivé à l'Assemblée et puis il y a eu ce qu'il y a eu. J'ai passé 7 mois d'emprisonnement. Au sortir de la prison, coronavirus, il n'y a presque pas eu de session. Donc le bilan n'est pas si consistant que ça pour que je le présente au jour d'aujourd'hui. La session de juin, nous appelons souvent session de mars, elle ne nous a pas permis de faire le travail parce qu'on a siégé que pendant 7 ou 8 jours, en tout cas tout au plus 10 jours. La dernière session, nous avons connu d'énormes difficultés pour travailler. Ça, je dois le dire aux électeurs, faute de moyens. Nous n'étions pas payés pendant des mois et des mois. J'ai des assistants, des gens qui doivent réfléchir avec moi. Mon petit Brand Trust, il doit travailler, mais nous avons été privés de moyens. Il ne m'a pas été possible de faire quoi que ce soit. Là, je suis en train de travailler sur d'abord une commission, mais déjà
la session passée, nous avons enquêté, j'ai initié une commission d'enquête sur la gestion de la morgue centrale, les rapports est là. Là, je prépare une commission d'enquête sur les 500 francs des taxes que les chauffeurs versent à la ville. 500 taxes, 500 francs, fois 4000 taxis à Kinshasa, ça vous fait 2 millions de francs le jour, donc ça fait 1000 $. Les mois, c'est donc 30 000 $. Et le gouvernement provincial a imposé ces taxes en contrepartie de c'était ça sa promesse, de la construction des parkings. Ces parkings n'ont jamais été construits. Et ce qui est très grave, c'est que le ministre provincial des Transports a dit dernièrement que non, cet argent a été aussi affecté, a été également affecté à d'autres questions. Ce n'est pas normal. Donc c'est un détournement. C'est un détournement, donc j'aimerais bien que le ministre vienne répondre là-dessus. Donc ce sont des choses que je suis en train de préparer pour la prochaine session. Alors, c'est vrai qu'il y a... Mais le bilan, j'ai encore 3 années devant moi, hein. Mon bilan à moi, hein. Parlant de mon bilan, j'ai encore 3 années à moi, donc il y a encore des choses à faire. Mais il y a aussi tout autant de combats que j'ai menés ici pour Lingala, hein. Je ne vais pas là réciter tout. Il y a eu des espaces qui étaient spoliés, j'ai dû me battre. Je ne vais pas en faire un résultat comme parlementaire, parce qu'en principe, ça, c'est dressé contre des abus. Ça n'aurait pas dû être le combat d'un député dans un état de droit parfait. Si nous en sommes encore là, c'est parce qu'il y a encore ceux qui se rebellent à l'état de droit, qui pensent qu'ils peuvent marcher sur les lois. Donc, il y a tout un combat. Là, il y a quelques jours, l'espace comète était menacé pour qu'on y installe un marché municipal. Vous savez, Lingala n'a presque pas d'espace vert. Il n'y a pas de jardin public, il n'y a rien. Qu'au nom de l'environnement, laissez ces petits espaces-là, que l'air y circule, que les habitants de Lingala puissent un peu s'aérer, si je peux le dire ainsi. J'ai dû me lever, je suis allé, je me suis dressé aux côtés des habitants de Lingala, les avenues Comète, Kato, Louvois, Lac-Moro, Itaga, et ensemble, nous continuons à résister contre cette spoliation. Alors, je voudrais parce qu'on parle de Lingala, parlons en Lingala, pour que toute la population nous suive en ce moment. Mike Mukebayi, est-ce que Yobo termine la Lingala? Moi, je suis né à Lingala, j'ai entendu. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à ces niveaux de responsabilité, que les gens soient dans des considérations, des très très bas étages à ce point. J'ai entendu un député dire que je ne suis pas né à Lingala. Bah, c'est pas ma question. En plus, un député, il dit qu'il s'est assez renseigné sur moi, il va le balancer au Linois. C'est comme ça que moi j'appelle les habitants de Lingala, au Linois, pour qu'ils sachent que j'ai trompé sur mon identité lors des dernières élections. Je suis né à Lingala sur avenue Kalimbelebe. Mais j'aurais su que quand tu me posais la question, je demanderais les numéros à mon père. Je suis né à Lingala sur l'avenue Kalimbelebe. Moi, j'ai des amis d'enfance ici, d'il y a, je sais pas, 50 ans, quoi. Parce que je veux totaliser moi-même 55 ans l'année prochaine. Et puis, on dit que je trompe. Le même député, il dit que je trompe sur mon âge. Je tromperai sur mon âge de... Pourquoi? Quoi? Je connais pas le député en question, hein, de qui vous parlez. Hein, non, ça c'est très grave. Je tromperai. Mais avant que je ne sois député, j'ai donné mon âge dans les débats. Mais qu'est-ce qui est grave? Les gens n'ont qu'à faire les calculs. Qu'est-ce qui est grave? Le fait qu'ils le disent ou le fait que vous ayez... Non, le fait qu'ils se lancent dans de telles considérations. Pourtant, c'est donc ils vont penser cela. Non, mais c'est important. Donc, non, attends. Aux États-Unis, vous montez comme ça. Attends. Le problème, c'est pas d'abord de monter. Oui. Le problème, c'est de penser que moi, je suis autochtone. Ah, d'accord. Lui, il est kouya-kouya. C'est déjà ça, cette considération. Bon, là, c'est trop bas. En politique, c'est trop bas. Trop bas, oui. Mais alors, s'il pensait celui-là que moi, j'ai menti sur mon âge, ce serait très grave moi-même. Si déjà j'ai menti sur mon âge, donc mes électeurs ne peuvent pas compter sur moi pour le reste. Okay. Mais je t'ai dit que je suis né à Lingala sur avenue Kalimbelebe. Je vais poser la question à mon père. Je serais bien content. Ouais, je te donnerai les numéros. J'ai quitté Kalimbelebe tout bébé. Nous sommes venus sur avenue Isangi. Je devais avoir 2 ans. Tout petit. Nous sommes venus sur avenue Isangi. Isangi numéro 280, 288. Ça doit être numéro 286. Nous y sommes restés pendant quelques années. Et nous sommes allés en vacances au village à l'époque, chez mon grand-père. Je porte son nom.
nous sommes retournés, nous avons quitté Isangi pour aller sur l'avenue Libengue. C'est l'avenue qui vient après. Oui. Libengue, Isangi, Libengue. numéro 200, peut-être 62, 58, quelque chose comme ça. Je n'ai plus le numéro en tête. Nous sommes restés sur Libengue quelque temps et mon père a acheté une parcelle sur Isangi, là où nous étions avant. Pas la même parcelle, 4 parcelles plus loin. Il a acheté une parcelle et c'est là que j'ai grandi. Nous nous sommes installés dans cette parcelle moi, ma question, en 1974. alors, moi, ma question, parce que vous avez dit que vous aurez 5 ans cette année, l'année en cours. Très bien. Ma question est celle-ci. Mokebai oyo abotamaki na lingua là. Certainement, vous avez comment la lingua la qui. Vous avez ça kana na place belé, vous avez comment espace vert ainsi de suite. Lelo Mokebai a commis molobeli ya lingua la wana. Alors la question c'est quelles sont les images qui te traversent à l'esprit quand tu regardes ton lingua la natale et ton lingua d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des graves spoliations? De très graves spoliations. Oui, alors quelle est la bataille que tu mènes aujourd'hui pour remettre lingua au moins à l'état dans D'abord, vous avez combien de terrains à l'époque? D'abord un constat. Je suis né ici, j'ai grandi ici à Lingala. Premier constat, c'est que toutes les transformations que tu vois, que vous voyez à Lingala, ce sont des transformations du fait privé. Il n'y a que les privés qui ont construit ici. C'était à l'époque des maisons en chaume et tout ça, partout ici. Les privés ont transformé cette commune. Elle est maintenant ce qu'elle est, assez présentable. L'État n'a presque rien construit. Ok. Presque rien. Tout ce qui est là... C'est Kalina, n'est-ce pas? C'est pas Kalina. Kalina, c'est Gombe. C'était Gombe. Ah, d'accord. Ça, c'était ici, c'était Saint-Jean. Saint-Jean, ok. Ouais. Okay. En termes d'infrastructure, l'État n'a presque rien compris. Plutôt que ce qu'il y avait d'infrastructure, c'est dégradé devant nous dans l'indifférence totale. Quand j'étais petit, tu entrais dans un égout, tu marchais dedans et tu allais sortir 4 avenues plus loin, dans un égout. Ok. Il y avait des échelles là-dedans, tu vas jusqu'au fond, tu marches là-dedans, tu sors 4 avenues plus loin. Aujourd'hui, impossible, c'est bouché de partout. Tout ce que j'ai vu l'État construire ici, c'est quelques lambeaux de chaussées, notamment l'avenue Mont des Arts. Elle était en terre, Mont des Arts, la dernière avenue de Lingala. Et le prolongement de Mouchi. Le prolongement de Mouchi, à partir de Nyangwe jusqu'au Palais du Peuple. C'est quasiment tout ce que j'ai vu l'État construire ici. La nouvelle maison communale. Est-ce qu'il n'y avait pas de salle de ciné à Lingala? Est-ce qu'il n'y avait pas de salle de sport? Qu'est-ce qu'il y avait exactement à l'époque? Je vais répondre à cette question. La nouvelle maison communale, construite sur la base d'un contrat léonin, au détriment de Lingala. La maison communale était installée au croisement Kalembe-Lembe-Mouchi. Et un jour, Kimbuta décide de délocaliser la maison communale pour l'installer sur 24 novembre, avenue de Libération. Ah, donc avant, c'était pas là? C'était pas là. Alors, toute cette concession, et concession maison communale, et concession révérend Kim, c'était ça, l'espace de l'État. C'était ça. Et voyez-vous, plus de la moitié de la concession a été concédée au révérend Kim en contrepartie du bâtiment érigé là. Regardez-moi ces petits bâtiments, ils ne vaut même pas 50 000 $. C'est un petit bâtiment qui vaut, et c'est ça ce qu'il a légué à la commune. Donc en fait, vraiment, un contrat léonin qui n'a jamais profité à la commune. Aujourd'hui que vous avez le pouvoir. J'étais en train de parler de réalisation de l'État que je n'ai pas vu. Mais en termes d'expoliation, la plus grande, c'est pas une victoire. Ok. Ouais, cette concession, c'était la concession qui servait de garage, d'entrepôt pour le bus au TCZ à l'époque, Office de transport en commun du Zaïre. Ah bon? Donc on aurait dû garder encore cet endroit. Cet endroit servirait peut-être aujourd'hui d'entrepôt. Mais cette entreprise paye les impôts, les taxes, ainsi de suite. Oui, et cette entreprise pouvait aller s'installer ailleurs. Okay. Ça, c'est la grave spoliation. Une autre grave spoliation, les quartiers Beauvant. D'abord, qui a fait ça, cette spoliation? Ah, ça, il faut que je retrouve. Hein. Je ne sais pas sur la mais ça doit être à Kimbuta. Alors, l'autre grave spoliation, ça, c'est les quartiers Beauvant. Les quartiers Beauvant étaient propriété de l'IFASIC et de la ville de Kinshasa. Et le quartier a été loti sous musée Laurent Désiré Kabila. Mais les gens achetaient par-ci par-là. Le quartier a été loti et l'IFASIC a perdu. Il y avait une très grande concession. Parce qu'à l'époque, quand Mobutu construit la RTNC, donc la voix du Congo, la voix du peuple, Malembe, à l'époque, le sujet
un grand projet pour l'IFASIC juste à côté. Donc un terrain est cédé à l'IFASIC, en bonne et due forme, mais le projet coûte tellement cher que Mobutu demande du temps. Malembe voulait que ça soit quelque chose de multifonctionnel, hein, à l'image de l'RTNC, auditoire, dortoir, studio et tout, avec une possibilité de mettre en direct sur place. Ça coûtait de l'argent, Mobutu a demandé du temps, et puis le projet n'a jamais été plus réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, l'IFASIC a perdu ces terrains-là. Mais il y a d'autres spoliations un peu partout ici. Hein, mais il y a comme vous avez comme les deux terrains qui sont là. J'ai vu. Les deux terrains, oui, PNC. Mais quand je te parle des combats que j'ai menés à Lingwala, oui. Dernièrement, j'ai dû me battre à 2 reprises. À 2 reprises, oui, ça on l'a vu. La dernière fois, encore le même Coréen à qui Kimbuta avait déjà cédé la partie de la propriété de la commune de l'autre côté. Il a débarqué ici pour revendiquer les terrains ici. J'ai dû recourir, j'ai dû recourir au ministre de la Jeunesse au niveau central pour qu'il écrive et qu'il dise que ce terrain-là est protégé. Et récemment, il y avait une tentative d'y installer un marché municipal, comme on dit, provisoire. Hein, mais les provisoires, là, on ne sait pas... Oui, ici au Congo, provisoire, ça peut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les circonscrire, les déterminer dans le temps. Donc, c'est un peu ça. C'est un réel là et nous nous battons. Mais il est là, il est dans quel état? Parce que vous connaissez votre commune, Lingwala, combien de marchés aujourd'hui? Des marchés, des références, on va dire ça un peu comme ça. Pas des petits marchés que Lingwala, nous avons 2 marchés, principalement. 2 marchés municipaux, le marché de Kalembeleme et le marché Lufungula. Il y avait à l'époque un autre marché municipal et qui a été réhabilité, qui a été ressuscité, pas réhabilité. Parce que ces marchés-là avaient été fermés. À l'époque, Matata avait sorti un projet pour la réhabilitation du chemin de fer à Kinshasa. Donc le marché Rail, sur 24 avenue des Libérations. Nous avions ces 3 marchés. Celui de Rail avait été fermé, il nous en restait 2. Aujourd'hui, celui de Rail a été ressuscité, avec ces marchés provisoires qui poussent, municipaux provisoires qui poussent un peu partout. Et je veux dire que, est-ce que je veux parler d'un marché à part entière? Mais il y a comme une sorte de marché sur le rail de ce côté-ci, oui, hein, qui paraît être un peu le prolongement de Lufungula, hein, mais qui constitue un marché à part entière. Mais à proprement parler, nous avons 2 marchés municipaux dans la commune. Vous avez combien d'hôpitaux et combien d'écoles en moins, à peu près? Les hôpitaux, si je dois parler d'hôpitaux en tenant compte des viabilités, je parlerai de la pédiatrie de Kalembeleme. Je crois que c'est la seule institution ou non, je parlais de Vijana aussi. Ah oui, Vijana. Vijana, et vous connaissez les sorts que Vijana a subis. J'ai dû encore me battre pour Vijana, pour défendre Vijana. Quand je suis allé en prison, les prédateurs sont revenus sur le lieu et il y a eu mort d'homme. Ouais. C'est combat. Quelqu'un est mort là-bas. Quelqu'un est mort là-bas. Et c'est toujours comme ça, quand j'élève la voix, j'ai dit, faites attention, c'est que... Non, Moukébaï, il emmerde le monde, il ne faut pas le fuir. Quelqu'un est mort. Il est mort là-bas. Alors, si je dois parler des hôpitaux, je parle de ceux de là, à proprement parler. Les écoles, il faut que je voie. Nous avons une école là, l'Athénée de Lingwala. Nous avons une école ici sur Mouchi. Pas grande chose, hein, pas grande chose. Alors, mais comment vous les écoles officielles, je crois que nous en avons, si je ne m'abuse, 2. Alors là, vous comptez les écoles officielles, pas les écoles privées. Bon, mais les privés maintenant, chacun se réveille chez lui. Il transforme sa maison en école. Il transforme sa maison en école et il a l'autorisation. C'est très grave ce qui se passe là. Mais vous devez vous battre aussi pour ça, mec. Mais si, oui, nous nous battons pour ça. Alors, mais ce qui est très grave, c'est que parmi les spoliations à dénoncer, il y a une école qui a été spoliée. Nous avions une école ici, Mont des Arts. Vous voyez, quand vous arrivez à hauteur de Mouchi, quand Lufungula, avant, vous dépassez Itaga, avant d'atteindre le pont qui est là, tout cet espace loti là, c'était une école. Loti sous musée, Laurent Désiré Kabila. Alors souvent, je m'interroge quand les gens disent que Musée a été vraiment un bon dirigeant. J'ai dit, mais c'est sous musée, là, je viens de vous compter 2 concessions de l'État spolié sous musée. C'est vrai qu'on aura un autre jour pour parler véritablement de Lingwala. De faire un tour avec vous en voiture. Ça m'arrange. Oui, ou sur moto pour voir exactement comment la population de Lingwala, est-ce qu'il y a vraiment une bonne cohésion entre l'heure honorable
et puis eux-mêmes. Alors, Je t'informe que pour venir ici, j'ai fait de chez moi jusqu'ici à pied. oui, c'est pas très loin en tout cas. Non, j'ai fait, non, ça fait 500 mètres. Ouais, un peu 500 plus. mètres, hein. Un peu plus, ouais. Ouais, je connais. j'ai fait 500 mètres. À pied, à pied. À Et pied, j'ai pas de garde-corps. Hein. vous avez laissé combien d'argent en route? Parce que là, c'est ce qui se passe au Congo, hein. Hein? Honorable Toliadé, vous avez laissé Bon, combien en route? écoute, comme j'en avais pas dans mes poches, bah, j'ai réalisé. Alors, Je suis pas payé, hein. oui, parlons actualité maintenant, honorable Mike Mukebai. Il y a l'actualité qui finalement nous impose un sujet. Avant de parler de l'Assemblée nationale, parlons d'abord de la sortie du CLC. Le CLC que vous avez, je vais dire, activement aidé en organisant des réunions parfois indiscrètes, ou disons discrètes, Ouais. et tout ça. Et vous avez, je me rappelle encore à l'époque, vous vous affirmiez en tant que journaliste en disant que je suis proche de l'opposition. Ouais. Et ouais, d'accord. Je l'ai assumé, je Oui. l'assume encore. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs Ouais, ce ouais. courage-là. Alors, mais maintenant, aujourd'hui, le CLC dit une seule proposition. D'abord, je prends et le CLC et l'Église catholique, je vais me mettre ensemble, vous allez comprendre ma question. Pour le CLC, il faut une nouvelle organisation, peut-être des élections anticipées au besoin, supprimer les assemblées nationales, pardon, provinciales, Ouais. et parfois supprimer aussi les postes des ministères provinciaux. Ils estiment que c'est budgétivore, c'est inutile, et ça nous passe les temps. Ça, c'est de 1. De 2, on a comme l'impression que l'Église catholique est très farouchement opposée à Félix Tshisekedi, au point d'attaquer pratiquement toutes ses réalisations. La dernière homélie du président, je veux dire du cardinal, on dit un peu plus. Il dit qu'Appen n'est pas sorti par la seule volonté de Félix Tshisekedi. Il a dû demander à la famille de Kabila pour accorder cette libération de Dick Appen. Beaucoup d'autres personnes ont estimé que c'était quand même des propos de trop et c'était une confusion. Est-ce que nous pouvons dire que l'Église catholique et le CLC continuent à mener une bataille pour l'instauration d'un état de droit ou c'est maintenant une bataille pour l'instauration de Fadenhaus comme véritable gestionnaire de pouvoir? D'abord, nous, au jour d'aujourd'hui, en tant que tenants du pouvoir, je suis de l'Union sacrée, ne tombons pas dans le piège du régime kabiliste pour stigmatiser l'Église. Laissons-la dire ce qu'elle pense. Nous sommes en démocratie. Laissons le cardinal dire ce qu'il se pense, ce qu'il pense. Il s'est déjà planté il n'y a pas très longtemps. L'affaire Ronsard, c'est qui à la manœuvre? C'est le cardinal. C'est lui, pendant que nous nous battions pour obtenir des réformes, lui a obtenu promesse de Kabila qu'il soutiendra son candidat à la tête de la CENI. Et il a favorisé ces élections-là au niveau des confessions religieuses. C'est lui qui a favorisé ces élections-là. Comment ça? Et tout le monde le sait. Il les a encouragés, Kabila l'a piégé et par la suite... Mais comment Kabila le piège? Ah oui, mais parce que Kabila voulait placer son ressort, il dit, écoute, ok, tu ne t'alignes pas sur les positions de l'opposition et du président Félix, moi je te garantis que c'est ton candidat qui passera. C'était qui Je te le garantis. candidat? Ah, comment il s'appelle encore? Il avait un candidat à lui. Bokoundou en avait un. Ils arrivent à un niveau donné. On lui fait croire de l'autre côté, des stratèges de l'autre côté lui font croire, non. Faites ici tous les deux, catholiques et protestants. Mettez-vous derrière un candidat commun, comme ça il a plus de chances. Ok? Et finalement, ils prennent les candidats communs, c'est les candidats de Bokoundou. Ils s'arrangent entre eux et disent, ok, d'accord, nous pouvons trouver un compromis entre nous, donc c'est mon candidat, ton candidat. Est-ce que c'est là où ils ont écarté le Moulouba en disant qu'il est Moulouba, il est... Mais oui, mais c'est lui qui est venu avec ces discours-là. D'accord. Alors, le candidat de Bokoundouwa, finalement, devient le candidat et de Bokoundouwa et du cardinal. En face de Ronsard, candidat du régime. Et Mbongo ne se rend pas compte que Kabila est en train de l'enrouler. C'est à la dernière minute, les stratèges de Kabila 24 contre les candidats d'Ambongo et de Bokoundouwa. Il avait été candidat aux dernières élections. À la dernière minute, les stratèges kabilistes sortent cette carte-là. Et le candidat d'Ambongo est invalidé. Finalement, Ronsard gagne les élections haut la main. C'est ce qui s'est passé. Mais à l'époque, nous demandions des réformes avant de désigner quelqu'un à la tête de la CENI. Lui, il est allé faire le jeu de Kabila. On sait ce qu'il fait. Alors laissons-le faire son travail. Il est libre, et c'est un berger, il a des brebis dehors, il a droit à la parole. Laissons-le, ne tombons pas
dans le piège, dans ces pièges-là. Ne tombons pas de stigmatiser, de dire qu'il fait la politique, qu'il roule pour tel ou tel. Laissons-le. Tant mieux, tant mieux. Mais quand on CLC, mais ça c'est une position malencontreuse. Comment ça, malencontreuse? C'est la démocratie. Très malencontreuse. Tous nous savons que les assemblées provinciales... La démocratie, budget. attendez, la démocratie, elle est construite, elle repose sur une architecture institutionnelle. Là, il a été dit un jour que nous allons passer à la décentralisation. Certains pouvoirs ont été cédés aux provinces. Et vous avez des gens qui ont des grands diplômes qui vous disent supprimez les assemblées provinciales. En principe, si vous supprimez les assemblées provinciales, automatiquement, les gouvernements provinciaux et les gouvernants tombent. Ouais, ils tiennent leur légitimité des assemblées provinciales. Oui. Ça, je ne sais pas s'ils l'ont envisagé. En principe, leur légitimité, ces jours-là même, n'existe plus. OK? Mais tant mieux, allons-y. Vous supprimez les assemblées provinciales. OK? Les gouverneurs restent en place, prenons cette hypothèse-là, et les gouverneurs provinciaux. Et bien alors, le reste du travail, pour légiférer au niveau provincial, pour le contrôle au niveau provincial, qui le fait? Vous avez une démocratie bancale, une architecture institutionnelle complètement bancale. Mais à l'époque, comment ça se faisait? À l'époque de oui, je vous en prie. Comment le contrôle se faisait? Oui, je vous en prie, tout était centralisé. Oui. Nous avons décidé de passer à la décentralisation. Si le professeur Isidore n'est pas au courant, ben ça m'étonnerait, c'est un professeur d'histoire. Les sommes de pouvoir ont été cédées aux provinces. Et il faut des institutions. Alors, l'une de ces institutions-là, la centrale même, c'est l'Assemblée provinciale. Alors qu'on nous dise quel est le schéma institutionnel qui va remplacer celui-là. Il ne faut pas. Vous me dites que les assemblées provinciales ne font rien. Mais écoutez, il ne faut pas faire une confusion là-dessus. Confondre les animateurs et l'institution. L'institution a toutes les raisons d'être. L'institution Assemblée provinciale, elle a toutes les raisons d'être. Elle est là. Elle a une fonction précise dans la gestion de l'État. Si les animateurs ont failli, n'imputez pas cette défaillance à l'institution. Mais ça continuera comme ça. Voilà. Attendons peut-être 50 ans. On reviendra sur les questions. Le problème, c'est ce que Ndaïwel doit faire, c'est de travailler pour éduquer nos populations, les électeurs, à faire un bon choix pour avoir de bons députés. C'est cela ce qui nous manque. Nos électeurs donnent leur voix au papa social, à la maman sociale. C'est lui qui donne le plus. C'est cela tout le problème. Je n'ai pas vu Ndaïwel mener ce combat-là. Ce combat de conscientisation, d'éveil de conscience. Il n'a pas mené. Et plus grave d'ailleurs, à chacune de ses sorties, que des déclarations politiques. 35 000 Congolais sont laissés sur le carreau ici. Le projet marché central. Tu as entendu le CLC prendre position? C'est un fait de société grave. 35 000 Congolais sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, à savoir le droit à la vie, le revenu. Le CLC a pris position? Ça ne les préoccupe pas. Vraisemblablement, ce qui intéresse les CLC, c'est du politique. Le reste, nous. Vous étiez d'accord avec eux à l'époque de Kabila, ils ignoraient aussi des choses qui s'est passées à l'époque. Attendez, je suis totalement d'accord avec les CLC aujourd'hui. Mais quand les CLC proposent une idée aussi malencontreuse, ne me demande pas d'applaudir. Parce que vous êtes député provincial, vous sentez menacé. Attends, je ne suis pas menacé. Si demain l'institution Assemblée provinciale est supprimée, soit je reviens dans mon boulot de journaliste, soit je crève de faim. Je n'empêcherai pas la suppression là. Si elle est décidée, je suis seul. Je me poserai comment? Le problème est que Ndaïwel ne va pas plus loin pour nous dire comment les provinces vont fonctionner. C'est aussi simple que ça. Quelle est la faille du raisonnement de Ndaïwel? Mais ok, d'accord. D'abord, tu supprimes les assemblées provinciales. Ça signifie qu'en ce moment-là, dans la situation d'aujourd'hui, gouverneurs et gouverneurs provinciaux illégitimes. Ok? Yeah. Ça c'est d'abord un. Et de deux, il faut maintenant penser plus tard pour voir comment les provinces vont fonctionner sans les assemblées provinciales. Les gouverneurs, ils vont peser des actes. Il faut que ces actes-là soient contrôlés. Vous n'allez pas, au jour d'aujourd'hui, revenir à cette concentration de pouvoir que nous avons connue par le passé, qui n'a pas permis au pays de se développer. En fait, nous allons vers cette déconcentration, vers cette décentralisation, pour que davantage les électeurs soient plus proches de ceux qui administrent. Non, c'est pas ça.
Alors, si vous commencez à couper les assemblées provinciales, mais poursuivez. Demain, les conseils municipaux aussi n'auront plus de raison d'être, non? C'est cela, non? Alors pour eux, peut-être je pourrais... Le plus simple, c'est de leur demander, messieurs, ok, quel est le schéma institutionnel que vous proposez? Pour eux, ils disent la révision constitutionnelle. Pour Oui, eux, ok, d'accord, ok. Dans cette révision constitutionnelle-là, je suis d'accord avec eux. Dans cette révision constitutionnelle, ça c'est une proclamation. Comment les provinces vont fonctionner? Qu'ils déclinent, qu'ils nous présentent. C'est des institutions qui vont gérer les provinces demain. Alors je crois qu'il faut attendre, il faut les écouter aussi, hein, pour voir. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'ils auraient dû, le jour où ils faisaient ces déclarations, en même temps présenter cette proposition sur l'architecture institutionnelle qu'ils envisagent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'eux disent ça, mais le président ne le dit pas. Le président dit ceci, il faut envisager que le gouverneur soit élu par la base, mais garder les assemblées provinciales. Mendaïouel, pour lui, non. Non, je vous dis ceci. Suppression. Mais c'est ce que j'ai dit. En fait, le président, lui, ne demande que de changer les modes de votation. Oui. Ça touche pas vraiment. Non, ça touche pas. Encore que là, j'ai un mois à placer. Mendaïouel demande la suppression des institutions qui ont pourtant un rôle clé dans les provinces. Ben, il faut qu'ils proposent. Leurs attributions iront vers qui? Alors ça, ils n'ont pas proposé. Ces attributions de légiférer, de contrôler, qui va les assumer? Alors, vous créerez quelque chose d'autre, mais qui ressemblerait toujours à l'Assemblée provinciale. C'est vraiment ça. J'ai jamais vu une idée pareille en cette 21e siècle. Non supprimée comme ça. Mais je vous dis, parce qu'après, la décentralisation se poursuit, non? Oui. Ça va jusqu'aux communes. Si vous trouvez déjà que ça ne sert à rien de maintenir les conseils municipaux aussi, les assemblées provinciales, donc sens. autant les conseils municipaux n'ont pas de sens, alors revenons à la centralisation avec Kinshasa, 500 députés qui vont gérer le pays dans son ensemble. Vous croyez que c'est possible? Très bien. Alors, à propos de l'idée, oui. moi je suis très favorable à l'idée de l'élection du gouverneur au suffrage universel direct. Ouais. Ok? Comme j'ai remarqué que ça se passe à autre chose que par le programme que les candidats présentent, si c'est suffrage universel direct, j'aurai autant de chances que d'autres pour concourir. Donc j'encourage. Mais la question est celle-ci. Vous touchez à ces dispositions-là, ces modes de scrutin-là, ça va toucher aussi à certains rapports institutionnels entre les gouverneurs et l'Assemblée provinciale. Oui, bien sûr. C'est lié. Il est plus lié. Donc c'est lié. Ouais, alors ça demande une révision qui va au-delà du simple mode de votation du gouverneur. Il faut envisager cette est-ce que nous ne sommes pas prêts? Du moment que le gouverneur obtient la légitimité populaire par le suffrage universel direct, ses rapports avec l'Assemblée provinciale changent. Parce que là, il vient de nous, nous le contrôlons, nous pouvons le sanctionner. C'est toutes ces questions qu'il faut... Oui, justement, maintenant, vous n'allez plus sanctionner les gouverneurs, un peu comme l'Assemblée nationale ne peut pas sanctionner le président, de la République. Mais vous sanctionnerez les députés provinciaux, en disant les ministres provinciaux, ça reste encore... Non, je crois que ça va être aberrant de ne pas pouvoir sanctionner le gouvernement, de sanctionner ses ministres. Parce qu'en fait, sinon alors, nous devons changer comment composer le gouvernement provincial. Parce qu'en principe, ces ministres-là, dans le format actuel, ils sont liés avec les gouverneurs. Oui, et non avec l'Assemblée, et non par l'Assemblée nationale, non. par la provinciale. Donc, dans ce cas, il faut trouver un moyen pour dire, par exemple, que les députés sont validés, pardon, les ministres provinciaux sont validés par l'Assemblée nationale. C'est une question très technique à ce niveau-là. Nous allons laisser les juristes réfléchir là-dessus. Oui. Nous reviendrons pour émettre. Est-ce que vous pensez, Mike Mukebai, que nous sommes prêts, ou nous étions prêts à aller à 26 provinces? Félix Tshisekedi, quand il battait campagne, il nous avait dit qu'il va remettre le pays à l'état initial, ça veut dire à 11 provinces. Nous n'étions pas prêts, oui. Rien que si je prends en compte les infrastructures. Il y a des provinces aujourd'hui où il n'y a même pas Internet. Oui. Et vous voulez qu'elles se développent demain. Alors comment c'est impensable. Parce qu'on ne peut pas non plus parler de Alors maintenant, le piège, c'est qu'il ne faut pas tenter de revenir à 11 provinces. Ça va créer des remous. Il y a certaines provinces où l'idée souverainiste, j'ai dit souverainiste entre guillemets, a tellement pris corps que revenir à 11 provinces, ceux-là ne l'accepteront pas. C'est le cas en Ituri. Le Katanga aussi, un peu. Bon, on parle Katanga. Le Katanga est plutôt nostalgique de son grand Katanga.
C'est ça. Le Katanga ça peut revenir au Grand Katanga. Parce que l'Équateur ne posera pas le problème. Ouais. Le Katanga, vous dites, ne posera pas non plus le problème. Le Bas-Congo n'a pas été bougé. Non, ouais. Oui. Ouais. Mais c'est plutôt l'Ituri, vous dites, qu'il y aura des L'Ituri principalement, peut-être ailleurs, hein. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, surtout l'Ituri. Est-ce qu'il ne faut pas revenir, ne serait-ce qu'à 19 alors? Ou peut-être 17? Oui, alors il faut y aller au cas par cas. Au cas par Mais cas. parce que vous savez, les problèmes, c'est lesquels? C'est que ce découpage a été réalisé sans études préalables. Oui, malheureusement. Disons études de faisabilité. Mais on n'est pas sur un projet, on est en politique. Mais on aurait dû laisser les experts travailler. Nous avons des problèmes. Il y a certaines provinces, par exemple, qui n'ont pas de fédération ou d'entente de football au jour d'aujourd'hui. On aurait dû voir toutes ces questions, tous ces aspects sur le plan du droit. Et même au niveau éducationnel. C'est resté la même chose. Hein? Ouais. Est-ce que nous avons le moyen d'organiser ces découpages et de pouvoir mettre à disposition de chaque province ce qu'il y a des structures pour une province? Ça n'a pas été étudié. Nous étions à Sun City, comme toujours les Congolais, les dirigeants congolais, je suis désolé de le dire, les politiques congolais, pour leur calcul personnel, si ça fait 26 provinces, comme moi je suis tété là et que je ne peux pas passer gouverneur à Kananga, au Kasaï occidental, chez moi à Sankourou, je me ferais dire. Et on fait comme ça. C'est ça. Ça a été décidé sur base de calcul personnel. Changeons de chapitre maintenant, Mike Mukebai. Je voudrais que l'on parle de l'union sacrée. Mais avant de parler de l'union sacrée, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu. Mike Mukebai, Félix Tshisekedi était un pantin, marionnette, placebo, on racontait tout sur lui. Aujourd'hui, 2 ans seulement après, l'immeuble, sinon l'architecture du FCC s'effondre. Et du coup, comme par magie. Et il y a des gens qui disent non, c'est pas facile. Disons, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il y a certainement eu quelque chose qu'on ne comprend pas. Et là, vous avez le courant de Rwanda et bien d'autres qui disent pas question, ça ne peut pas être possible. Donc, Kabila et Tshisekedi sont encore dans un autre deal, cette fois-ci pas prononcé. Vous, en tant que politique éclairé, pensez-vous qu'il s'agit d'un complot? Il s'agit d'une machination ou tout simplement c'est un coup politique réussi et c'est fini pour finir Kabila, du moins anéanti? Alors j'ai oublié d'évoquer un petit détail banal, anodin, mais important sur Ambongo. Tu sais quand est-ce que j'ai cessé de croire en lui? Depuis qu'il est cardinal. Quand? À sa première, je suis désolé, je ne dévoile pas les secrets d'État. À sa première audience avec le président Félix, tu sais ce qu'il a demandé? Quoi? Hein? Quoi? Il faut faire passer une partie de la paix des enseignants à Caritas. Est-ce que vous avez des preuves? C'est un homme de Dieu, je l'ai dit. Ok, vous avez fait la prison à l'époque je te l'ai dit. Attends. Je te l'ai dit. Ouais. C'est un homme de Dieu. Sa première audience, son premier entretien. Donc, qu'on fasse passer une partie de la paye des enseignants chez Caritas. Pourquoi? Je me pose la même question. Ben oui, pour une affaire. Donc, c'est une affaire pour lui, quoi. Parce que ça va donner des intérêts à Caritas et lui sait comment il s'y prendra, quoi. Ça, c'est un plaidoyer qu'un homme de Dieu va faire. C'est une question d'argent à faire passer dans une institution financière catholique. Peut-être c'est pour les intérêts des catholiques, peut-être. Bon, ok, mais voilà ce qu'il a en fait. Pour ceux qui ne le savent pas. Très bien. Je suis très désolé. Hein, cette partie, on peut la prendre et la balancer sur Internet. Ça va s'appliquer. Hein. Vous dites? Cette partie, les gens risquent de la prendre et la... Je vais l'assumer. Ah d'accord, très bien. Je l'ai dit. Okay. Je suis un homme informé. Ok. Mais c'est puisque c'est lui qui nous amène là. C'est lui qui nous pousse là. S'il reste dans ses limites, ce serait très tranquille, quoi. Très bien. Ok. Vous pensez qu'il sort de ses limites? Ah oui. Vous êtes là, vous le rencontrez. Ok. Alors, parlons-en. Bon, ok. Moi, je me suis interrogé, une fois j'étais sur un plateau de télévision, j'ai vu les gens réaliser une vidéo qu'ils appellent Ebotu Bibotu. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Soyons objectifs. Moi, je suis un analyste avant de devenir politicien. Personne d'entre nous, j'exagère, disons presque personne d'entre nous. Moi, j'y croyais déjà au début. Non, y croire, oui. Mais ce n'était pas envisageable. Non, pas du tout. La foi, ouais. Nous avons foi que Jésus reviendra, mais toi et moi, nous ne sommes pas d'accord de conditions. Il surgira des terres, il tombera du ciel, tu sais pas. Comment déboulonner les systèmes Kabila? C'était ça la question. Il m'arrivait même de passer de moments d'anxiété, de me demander, que vaudra encore 2023?
si ce n'est que de pleurs dans notre camp. Des élections, trucage, et nous revenons vers le peuple. Vous savez, Kabila est des mauvais sorts, comme toujours, comme des petits enfants. Je me dis, ça sert à quoi? Est-ce que ça vaut la peine, vraiment? Je dis, bon, comme toi, tu es quoi? Il dit, il faut continuer à se battre. 8 mois auparavant, aucun d'entre nous ne pouvait, comme ça, imaginer un schéma et les mettre là, dire, voilà, si nous appuyons ici et que nous faisons ça, en lien avec ceci, en association avec cela, nous pouvons réduire l'influence de Kabila ici. Personne d'entre nous. C'était pas ce qu'il espérait. Personne. Et puis un matin, nous avons continué à nous battre. C'était un combat que nous avons commencé depuis très longtemps. On ne va pas s'arrêter, puisqu'il n'y a pas une lueur d'espoir. On se dit, c'est peut-être qu'en ce moment-là, qu'il peut y avoir un déclic quelque part. Et puis nous avons été surpris. Ça, il faut le dire. Il y a eu l'affaire Ronsard. L'affaire Ronsard, c'était aussi simple que ça. L'UDPS descend dans la rue, la Mouka emboîte les pas, et puis le président décide, il dit, je ne signe pas. On dit, ok, c'est go, c'est bon, on y va. C'était ça. Moi, pour moi, c'est le go que j'ai cherché. C'était ça. Que je me rende compte que et c'est ce qui a été le déclic. Ouais, le déclic. Ouais, moi, dans ma tête, c'était ça. J'ai dit, c'est ce qui m'a... J'attendais ce moment, le moment où l'UDPS, notamment celui qui était devenu président de la République, ancien président de l'UDPS, qu'il m'apporte la preuve qu'il n'était pas prêt à laisser le boulevard à Kabila. Et là, il a apporté cette preuve. Parce que s'il avait cautionné Malonda, mais on serait... C'était fini. C'était fini, hein. C'était fini. Parce que, soit dit en passant, auparavant, j'avais été très déçu sur certaines positions. Par exemple, quand le président a parlé de l'éventualité de lever des sanctions contre les Kabilistes. Oui. Là, j'ai perdu espoir. J'ai dit, ah, là, c'est fini. Mais quand il pose cet acte, j'ai dit, tiens, ça y est. Mais ce qui s'est passé par la suite, et toi et moi, au jour d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Ça, c'est maintenant un travail des journalistes et d'historiens. C'est à vous de fouiller, de nous dire. Je n'ai pas compris, comme ça, comme par enchantement, Kabila a perdu les sécuritaires, a perdu la justice, l'armée, la justice. Et puis finalement, la majorité à l'Assemblée. La majorité, on l'a vu, comment ça s'est passé. Ça, tu peux expliquer. Mais le reste... Est-ce que c'est historique? Personne. C'est un moment historique. À jamais historique. À jamais. C'est comme ça que j'ai dit. L'issue demain, c'est d'apporter aux Congolais le minimum sur le plan social et d'avoir des élections transparentes. J'ai dit l'issue demain. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, des acquis ont été obtenus. Il ne faut pas l'oublier. Ces acquis sont là. C'est ce que nous avons obtenu là. Ce sont des acquis. Cette majorité? La majorité et la perspective qui est ouverte désormais de pouvoir opérer des réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Je le disais encore, et c'est là que j'étais très critique envers Fadenhaus, qu'il n'y avait pas de l'intelligence stratégique de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'interroger, même avec le plan de sortie de crise, même avec les consultations, même avec les dialogues. Si vous n'avez pas créé un rapport de force avec Kabila, tout ce que vous faites est nul. Vous y allez, plan de sortie de crise, autour d'une table, vous négociez, vous avez des conclusions. Vous devez aller vers les institutions pour qu'elles donnent leur caution. Les institutions, c'est principalement l'Assemblée nationale, qui sont pour, qui sont contre. Kabila a été gagnant à tous les coups à l'époque. C'est comme le fameux accord de la Saint-Sylvestre. Vous avez un accord bien ficelé, nous avons applaudi, là vraiment nous avons cerné Kabila. Mais au niveau de l'application, qu'est-ce qui s'est passé? Kabila l'a appliqué de manière unilatérale. Il a eu son premier ministre à lui, Tchibala, il a eu son Sensa à lui, Olengankoy, et nous avons pleuré. Nous n'avons eu que nos yeux pour pleurer. Mais il fallait créer ce rapport de force, et c'est ce que le Félix a fait, et c'est le mérite à lui reconnaître. Et aujourd'hui, le rapport de force. Ce rapport de force-là, oui, il a été créé. Il fallait le créer. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé. Alors, parce que vous ne savez pas expliquer ce qui s'est passé, mais est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une vision de ce qui va se passer? Bon, alors, puisque je parlais de l'accord de la Senko, c'est là que j'ai dit, 2 fois, je demande aux hommes en robe et qui portent la Bible d'être modestes. Et encore, je reviens à Mbongo, mais cette fois-ci, de manière beaucoup plus générale, l'Église. Mais qui a permis à Kabila d'appliquer l'accord de la Senko de manière unilatérale? Ce n'est pas l'Église catholique? Comment ça? Nous signons l'accord. Mais l'accord bute sur une ou 2 questions. Notamment la question du Premier ministre. Kabila dit qu'il faut qu'on les soumette 3 noms. Nous, de ce côté, Rassob, nous disons pas question.
Que fait l'Église catholique en ce moment-là? En tout cas, les évêques de la CNCO. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la corde avec ces défaillances-là, avec ces points d'achoppement sur lesquels nous n'avons pas encore trouvé de compromis. Ils amènent ça à Kabila. Donc en fait, ils disent à Kabila, nous te restituons l'initiative. C'était ça. C'est eux. Ils amènent, encore dit à Kabila, nous n'avons pas pu trouver de solution entre vos délégués et les délégués de l'opposition. Nous vous restituons l'initiative. Donc il en reste quoi? Ah ben c'est ce qu'il a fait par la suite. Il a appliqué à sa façon. C'est eux. Mais c'est cela, c'est que ça signifie en politique. Vous avez été déçu en ce moment-là? Très déçu. Très très déçu. Ils n'auraient pas dû faire ces pas-là. Bon, dommage, hein. Ils ne sont pas politiques. Hein. Ils ne mettent pas la stratégie là-dedans. Alors, ils agissent en homme d'église. Mais aujourd'hui, ça leur force et en même temps leur faiblesse. Bon, la question qui m'a été posée... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sait qu'il va se passer, j'ai du mal à le prédire. Oui. Mais à moyen terme, ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est de maintenir la cohésion. Il faut cette cohésion. Cette cohésion qui se fragilise un peu. Il faut cette cohésion. Cette cohésion autour d'une ou deux ou trois institutions, oui. Notamment l'Assemblée nationale. Et j'ai l'impression qu'à l'Assemblée, nous avons réussi. En tout cas, j'ai pas vu des vagues. Oui, si, un peu. Il y a les candidatures rejetées qui posent des problèmes. Ils craignent que la dictature soit finalement... Oui, bon, ok, d'accord, je vais y revenir. Mais en tout cas, sur les tickets Union Sacrée, il n'y a pas eu de vague. Je m'en félicite déjà, nous avançons. Il faut encore y travailler, sérieusement, pour qu'on retrouve la même cohésion en ce qui concerne la désignation du Premier ministre et la composition du gouvernement. Et le Sénat, vous le laissez comme ça? Parce bon, que le Sénat... aujourd'hui, lundi, ils ont atteint plus de 50 signatures déjà. Ouais, ouais. Et je crois que c'est la procédure de l'éviction, encore une fois. Mais je crois que le processus est irréversible. Oui, malheureusement. Ce processus de déboulonnage, oui. Il est irréversible. Mais Tambo Mwamba ne parle plus, il n'est plus si belliqueux que ça. Bah ouais, ben voilà, je crois qu'il a compris. Il s'est docilisé, mais laissez-le. Non. Ne fût-ce qu'à titre symbolique, je ne dis pas s'agissant du Sénat, il faut démolir tout ce qui a été système Kabila. Mais Kabila finalement n'aura plus rien et c'est très dangereux à un moment donné. Non. Comment il n'aura plus rien? Il a la paix là où il est. Il fait sa vie. Qu'il ait quoi? Politiquement, il n'aura plus. Oui, mais finalement, il n'aura plus. Alors là, Bernabé Kika avant dit qu'il va faire l'opposition. La plus belle. Hein? Comme nul ne l'a fait par le passé. Oui. Donc ils ont quelque chose. Et ils revendiquent même. Non, mais de l'autre côté de l'opposition, il y a Fayoulou qui dit qu'il est le patron de l'opposition. Non, il ne revendique pas comme patron de l'opposition. Mais il dit qu'il est là. Non. Lui n'a jamais revendiqué. Il est le président élu, en fait. Lui, il est le président élu. Lui, pas ça. Non, on n'allait pas dire là-bas que lui, il est le patron de l'opposition, tu vas y laisser ton costume. Lui, il est, à Fadana, vous ne devez pas le dire là-bas. Lui, il est le président élu. Ça, c'est clair. Et c'est même ça la difficulté de son combat. C'est là qu'il n'avait pas trouvé de dialectique. Parce qu'il est président élu, mais il pose des actes d'opposants. S'il ne résout pas ces contrastes-là, il ne s'en sortira pas. Mais comment ça va se passer? Parce qu'il y aura Kabila qui sera finalement dans l'opposition. Non, oui, Kabila, lui, il réclame, en tout cas, ces hommes réclament ces statuts-là d'opposants. Il faut même les encourager. Oui, bien sûr. Sûrement que demain, ils vont demander à ce que les élections soient organisées au niveau de la plénière de l'opposition. Donc, députés nationaux opposition et sénateurs opposition pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Ok, mais j'ai dit, du côté de Fayoulou, il a du mal à trouver une dialectique, à trouver un discours, puisqu'il est dans une sorte de confusion sur ce qu'il revendique et sur ce qu'il fait. Alors, il revendique autre chose. Ouais, mais il parle d'opposants. Il aurait dû se comporter un homme au pouvoir. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que le FCC et la Mouka partagent pratiquement le même contenu, sinon le même langage? J'ai suivi les discours de Lissanga Bonganga qui parlait pour le nom et pour le compte de Fayoulou. Et quand vous entendez Barnabé ou vous entendez Moulania ou bien d'autres membres du PPRD, mais pratiquement c'est la même chose. Non, il y a un rapprochement. Ça c'est clair, il y a un rapprochement. Il ne reste à ce qui se matérialise sur le plan physique. Dans les discours, il est là, les rapprochements. Est-ce que ce rapprochement n'est pas circonstanciel? Est-ce que c'est pas... Non, pardon. Est-ce que ce rapport n'est pas... C'est pas par pur hasard? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un hasard à partir du moment où un jour, le président Félix a quand même fait une ouverture, et ça a été même concrétisé par le forum de Béthanie pour préparer les réformes, et que
des contacts ont été établis avec Martin Fayulu par personne interposée. Et que c'est à ce moment-là que Fayulu et Muzito ont préféré parler avec Raymond Chibanda et ouvrir la voie d'une éventuelle destitution. Donc c'est pas pur hasard, c'est parti de quelque part. Et donc Ils aujourd'hui, cheminent selon une logique. ils sont ensemble, on va dire. Oui, oui, ils cheminent selon une logique. Remarquez que même les choses qui sont supposées nous mettre tous d'accord, et ne rencontrent jamais leur assentiment. Exactement. Bon, Hein? alors, Jamais les choses qui sont supposées au nom de l'intérêt général nous mettre tous d'accord. Par exemple, la libération conditionnelle de l'État Mangassa, Georges et dit Capin, pour eux, non, ça ne se fera pas. Félix n'est pas capable de le faire. Mais c'est des choses qui devaient en principe. mais quand il le fait, on n'en parle pas, malheureusement. Non, mais c'est un peu ça, en fait, c'est le jeu de... Ils sont dans un peu... Comment je vais qualifier ce jeu-là? C'est le jeu de réseaux sociaux. Donc vous avez des gars qui participent à un débat, mais qui n'en assument pas la responsabilité. C'est qu'il est aujourd'hui sur un compte, il fait un posting, et quand il y a un contre-argument qui le coince totalement, il disparaît pendant un mois. Quand il revient, il passe à un autre sujet. Quand ils sont convaincus que là, nous allons nous planter, ils reviennent en force dans les médias. Et puis après, ils disparaissent. Quand ils reviennent, ils passent à un autre sujet. Difficile de suivre ce jeu-là, ça ne nous permet pas d'avancer. Et c'est là la différence. Nous, on pose des actes pour avancer. Alors, le dernier sujet... Mais... Et ils sont là à se dire, nous attendons la moindre défaillance pour nous frotter les mains. En fait, que le Congo stagne, qu'il en reste là, pour qu'eux trouvent des raisons de satisfaction. Quel cynisme à Fadenhouse. Très bien. Alors, si ça pouvait brûler, pour qu'eux trouvent satisfaction, ils ne s'en gêneraient pas. Mike Mukebai, la dernière sortie médiatique, c'était l'exclusion de Bemba et de Katumbi. Et là, Martin Fayulu n'est pas allé par 4 chemins. Jean-Pierre Bemba, Katumbi sont chassés de Fadenhouse, je veux dire de Lamouka, et ils ne peuvent plus poser les actes au nom et pour le compte de Lamouka. Ce qui est formidable, c'est que, malgré tous les bouts qu'ils commettent, ces approches malencontreuses, elles sont vraiment les approches de Fayulu, très malencontreuses, j'ai l'impression, bon, de toutes les façons, hein, mais il y aurait de l'intelligence stratégique là-bas avec qui? Quels sont les hommes là-bas? Quels sont les hommes capables d'anticiper? D'abord de collecter l'information, d'avoir des réseaux et de collecter et d'anticiper. Muzito, il a déjà fait quand? De Vos. Ah ben écoute, ne fais pas rigoler. Hein. Ne fais pas rigoler. Ouais, De Vos. Ok, c'est pas parce qu'on a été Premier ministre qu'on peut faire ce boulot-là. On a été un bon technicien, ça c'est un autre travail. Il n'y a pas d'homme pour faire ce travail-là. Il n'y en a pas. Et malgré ces défaillances-là, j'ai entendu les gens dire « Ah, c'est un visionnaire, il voit. » Mais qu'est-ce qu'il voit? On lui a donné raison, Christelle Vonga lui a donné raison, les députés lui ont donné raison, Jacques Ndala lui a donné raison, mais finalement tout le monde donne raison à Fayulu. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Ça fait 3-4 mois que l'histoire du Congo s'écrit sans Fayulu et vous dites qu'il est visionnaire. C'est très grave. Les pages de l'histoire seront écrites demain, et quand nos enfants seront là, nos enfants viendront là, et même les enfants de Fayulu, ces pages-là ne porteront pas le nom de Fayulu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois, pendant 24 mois? Oui, il était là, il était chez lui, à Fadenhouse. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on retrouve nulle trace des Fayulu? Ouais, c'est très grave. Mais il a quand même évincé. Je suis en train d'avancer. C'est très grave. Quelle histoire s'écrive qu'un leader qui prétend être à ces niveaux-là n'arrive pas, lui, à influencer le cours de l'histoire? C'est très grave et malheureux même pour lui. Mais n'empêche que ces hommes trouvent que c'est le moment de dire que lui, c'est le visionnaire. Et certains disent aigle. Moi, je dis oui, ok. Un aigle borgne, dont l'autre œil a été emporté par, comment il s'appelle, Théodore Ngoï. Dans sa manipulation, il a emporté un œil. Et c'est comme ça qu'il ne voit que d'un seul côté, et tout ce qui se fait de ce côté, avec le Congo qui avance, il ne voit pas. C'est ça. C'est qui est compliqué. Alors, il a évincé Fayulu, il a évincé Katumbi et Bemba. C'est là que je reviens. Et puis, tu me cites des gens qui ont dit, tu me cites... Christelle Vonga. Vonga, ce sont ses opinions. Tu me cites
Jacques Ndala, qui a quitté il a littéralement. décidé de partir. Nous étions au fond. J'accepte certaines critiques. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'ouverture pour le débat. Ceux qui ont mené le combat savent ce que c'est. Vous n'avez pas le temps d'arrêter le feu pour revenir prendre 3-4 jours de réflexion. Vous perdez du temps. Quand ça a commencé, personne n'y s'y attendait. Il fallait apporter l'appui à Félix en ce moment-là. Qu'est-ce que les gens auraient voulu à cette époque-là? Que nous nous arrêtions, nous allons nous réunir où? À Lubumbashi, ici à Kisangani? Quel format? Combien de gens pour combien de jours? Tous ceux qui ont combattu les systèmes Kabila, qui ont la conviction, qui avaient la conviction qu'il fallait changer, que les choses changent, savaient ce qu'il fallait faire de moment à venir. Ça ne demandait pas de débat. Nous savions tous. Quand Félix a posé un acte, chacun d'entre nous là, il était dit, voilà l'acte que nous attendions. Mais qu'est-ce Ça, que ça était ça. Mais ceux qui sont venus dans le combat par calcul, ils ne savent pas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est Non, passé avec là, Jacques c'est Ndala? pas dans la chair. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques Ndala? Parce qu'au début, il était pour. Quand l'Union sacrée a commencé, il était pour l'Union sacrée. Je ne vais pas entrer Il dans- a dit des choses. Je ne veux pas- Mais puis, pouf, Je ça change. ne vais pas, je vais pas aller. Mais c'est votre Je ne vais pas aller collègue je de vais la pas aller- même je vais boîte. pas aller dans d'autres considérations. Et Ce puis, qui est j'ai bizarre, dit- c'est que voilà pourquoi il y a la contradiction. Je vous titille un peu parce que quand même, vous n'allez pas sortir sans dire des choses auxquelles je m'attends. Ben voilà. Il y a des choses. Qu'est-ce qui se passe dans votre camp? Jacques Ndala est de votre camp. Christelle Vwanga est de votre camp. Ouais. Vous êtes dans le même camp. Mais qu'est-ce qui se fait que ils disent les choses contrairement? Aujourd'hui, et Christelle et Jackie disent que Fayulu est un aigle. Il n'y a que vous qui ne voyez pas ça. Alors, je me pose la question. En quoi est votre tort? Alors, maintenant, je vais être direct. Oui, j'ai vraiment envie que vous le puissiez. Je vais être direct. Oui, Je vais m'adresser directement aux deux que vous citez. d'accord. Je sais que ça va peut-être faire des remous dans notre propre camp qui vont prendre ça très très mal. Oui. Mais j'aimerais vraiment quand même qu'on se pose des questions. Première question, je Christelle m'adresse à Vwanga. Christelle Vwanga. Oui. Les postes qu'elle a obtenus, Commission de droits de l'homme, Assemblée nationale, elle l'a obtenu avec nos voix? Comment ça peut pas avec vos voix? Nous avions des voix pour lui donner ces postes-là? Non, que les gens ne nous poussent pas. Ah, donc Christelle Nous Vwanga avions, non, attends, je te pose une question. Oui, allez-y. Nous avions de voix pour lui donner ces postes-là? Non, que les gens ne nous amènent pas. Pendant que nous nous sacrifions, que nous payons, que des gens viennent déranger les lignes. Ça, je ne les tolérerai pas et je répondrai. Donc Christelle Vwanga Non, j'ai est portée posé par la le question et FCC. j'attends la réponse. Oui. Non, j'ai posé la question et je Très bien. reviendrai. Ça, c'est de un. Je remarque que s'agissant... Je De Jacques ne suis Ndala. pas en train de régler le compte. J'aimerais bien que quand les gens ne sont pas d'accord, qu'ils les disent. Qu'à la limite, pour Jackie, je n'irai pas loin. Parce que lui, il a tiré les conséquences, il est parti. Je ne serai pas loin. Je Il est comprends, parti, faut le par laisser déduction, je comprends. Si Jacques Ndala est parti et que Christelle devrait partir, aussi faire autant. Non, Pour je être libre avec elle. dis, Jackie, ce que j'allais dire, je pense ne pas le dire maintenant, puisqu'il est parti. Il est parti, donc vous n'avez plus besoin de tirer sur lui. Non, pas de tirer, de dire ce que j'allais dire. Alors, mais Christelle Vwanga, vous dites qu'elle a été portée par... Non, j'ai posé le une FCC. question, j'attends la réponse. Très bien. Alors, ok. Mais alors, est-ce que Fayulu a le droit de chasser ou d'évincer Katumbi et Bemba? Quel droit? Quel droit? Il est le Mais attendez, président mais moi du je, Diom crois de la que, Mouka. moi je crois qu'il y a un problème chez Fayulu. Et Fayulu a été au sommet de la gestion à l'international. Il a géré ExxonMobil. Mais les choses les plus élémentaires comme le droit de propriété, lui là, c'est pas comprendre ça? Comment est-ce que la Mouka devient sa propriété? Attends, c'est par quelle alchimie? Explique-moi. C'est par quelle alchimie que la Mouka devient la propriété de Fayulu? Dis-moi. La Mouka n'a pas été créée par un individu pour que les autres viennent en ralliement. Non. La Mouka, c'est pas l'UDP d'Étienne Tshisekedi. Non. La Mouka, c'est une volonté populaire qui a C'est pas le MLC de Jean-Pierre de Bemba. Jean-Pierre Bemba. Une volonté populaire qui a poussé les ténors de l'opposition de l'époque à se réunir pour désigner un candidat commun. Et c'est d'ailleurs là que je t'ai dit, les gens se trompent de combat. Pourquoi avons-nous désigné un candidat commun? Qu'est-ce que le peuple nous demandait à l'époque? Pour battre Kabila, mettez-vous tous derrière un d'entre vous. Mais pratiquement, c'est cela ce que Félix a fait avec l'Union sacrée. Nous avons loupé cet objectif avec la Mouka. Mais le jour où Félix a ouvert cette brèche, cette opportunité pour en finir avec Kabila,
Fallait-il rester les bras croisés? Mais en fait, je me dis même, sur le plan du combat, Union Sacrée, dans une certaine mesure, c'est la continuité de la Mouka. C'est la vision de la Mouka. Mais la Mouka, c'était, il faut que Kabila parte. C'était ça. Mettez-vous ensemble. C'est ce que le peuple nous avait dit. Ce type-là doit partir. Lui et son système. Nous avons raté les coachs en ce moment-là. Mais après, une autre opportunité historique s'était offerte à nous. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Mais comment est-ce que la Mouka devient, dites-moi, par quel miracle, la Mouka devient la propriété de M. Martin Fayulu? Et il ne se gêne pas. Ah ben, c'est ce qui est formidable. Il en revendique la paternité. Ben moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Quelle est la situation? Okay. Oui. Soit, ok. Il peut revendiquer la Mouka. Mais il a déjà une autre organisation qui revendique comme ça. Qui lui a été laissée par les autres dynamiques de l'opposition. Donc c'est son... Donc c'est comme ça avec lui. C'est ça toute sa vie. Il est incapable de construire un projet, de bâtir son idée, d'en faire un grand parti politique. Nous venons dans une coalition au nom des objectifs, suite à certaines circonstances. Mais quand ces objectifs sont atteints ou pas atteints, mais que vous arrivez à un niveau où la coalition n'a plus de raison d'être, chacun se replie sur son parti politique. Katumbi, Ensemble pour la République. Bemba, MLC. Alors lui, comme il n'a pas de base arrière, il faut s'accrocher à la coalition qui a été bâtie avec des autres. Ça fait pas sérieux, M. Fayulu. Bon, ok, je comprends, c'est un croque-mort, c'est un fossoyeur, vous lui laissez un cadavre à enterrer, vous avez le dos tourné, il les met au frigo, et demain il les réchauffe pour travailler avec. Dynamique de l'opposition, il a même une autre structure là. Mais Téléma, c'est encore lui, non? Non. Un truc, c'est genre un clone, hein, c'est le clone de... c'est le clone de dynamique de l'opposition. Dynamique vérité positive. Et maintenant, ça va nous faire 3 organisations comme ça. Et il peut revendiquer. Mais là où ça gêne, où je trouve ça indécent, c'est de dire, je les ai chassés. Moi, je ne comprends rien. Moi, je suis parti de là. Je suis parti de cette coalition. J'ai posé des actes qui ont montré que nous ne partageons plus la même ligne. Que quand un individu se réveille un matin pour dire, je l'ai chassé, moi, ça me fait rire. C'est qu'en fait, il manque à faire. Sinon, il ne serait pas là à chasser Katumbi. Katumbi a posé des actes. Ça fait 3... Quand Katumbi quittait Lumbashi pour venir répondre à l'invitation du président Félix, il avait écrit aux membres du présidium de la Mouka. Il dit, moi, je soutiens cette initiative, je fais le déplacement de Kinshasa, je vais répondre à l'invitation du président de la République. Il a écrit à tous les membres du président, à Aloul Fayulu. Mais le problème, c'est que je me demande, si à part les langages, Fayulu comprend les autres formes d'expression. J'ai l'impression que Fayulu, pour qu'il saisisse quelque chose, il faut seulement les langages. Les autres formes d'expression qu'il y a dans la vie, lui ne le comprend pas. Ben oui, mais je te l'ai dit. Oui. Mais il faut lui dire dans l'ongoué. Mais je pose un acte qui montre que je suis parti. Vous revenez, vous trouvez que votre épouse n'est pas là, elle a fait le bagage, elle est chez les voisins, tous les bagages, ces bagages à elle. C'est pas la rupture. Elle est chez les voisins, vous étiez en déplacement pour un mois. Moi, mon épouse, non, elle est chez les voisins depuis un mois. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de rupture? Vous voulez dire que Bemba est fait. Alors, Bemba et Katumbi ont quitté. Nous n'avons pas quitté la Mouka. Ok. Qu'est-ce que vous faites chez le voisin? Nous avons pris une voie pour poursuivre la lutte de la Mouka. C'est la même lutte. Mais qui n'a pas été discuté? Les noms. Vous dites? Qui n'a pas été discuté. Mais attendez, nous allons avancer. Vous voulez discuter avec qui? Avec Fayulu et Mozito. Quand Fayulu décide, pose l'acte qu'il reçoit, comment ça s'appelle, Théodore Ngoï, il discute avec qui? Ah, donc c'est avec comme personne. Ça. Personne, et il fait des déclarations graves. Qui sera le Premier ministre maintenant? Très, très grave. Mais je parlais de cette question avant de répondre à celle-là. Vous revenez, vous trouvez que votre épouse est chez le voisin, ça fait un mois, il est là-bas, et même enceinte. Non, vous étiez là, vous faites semblant. Et au bout de 6 mois, vous appelez les gens et dites, mais je l'ai répudié, monsieur, parce que vous êtes sérieux. Il a manqué à faire. Il a manqué l'occasion de se taire. Nous sommes assumés. Et quand on dit qu'il ne retourne pas, on va retourner où? On était allé nulle part pour y retourner. Il n'y a pas eu un aller pour retourner là-bas. Nous avons ensemble créé, par la volonté des Congolais, la Mouka. Donc, on n'y retournera pas. Et puis, y retourner pour quel bénéfice? Politique, moral,
financiers, intellectuels. Mais l'exemple que vous C'est donnez, lesquels l'exemple que vous C'est donnez, lesquels bénéfices que je vais aller chercher? l'exemple que vous donnez d'une femme qui quitte son mari pour aller chez le voisin, Mhm. qui alors, remplaçons les équations par les personnes. Mhm. Qui est cette femme qui quitte la maison, qui va se faire engrosser chez le voisin? Non, si je veux prendre comme ça en métaphore, j'ai dit, nous sommes allés vers Félix. Il est le président, il a lancé une Donc affaire. vous avez quitté, vous avez laissé Fayoulou. Nous ne l'avons pas laissé. Nous étions en train de chercher comment faire aboutir le combat de la Mouka. Le combat de la Mouka, c'était à savoir que cet homme-là et son système disparaissent. Il y a eu une porte d'opportunité qui s'est ouverte là. Fallait-il croiser les bras? Il a dit qu'il fallait rester dans les... Il fallait Et rester pour que dans la- l'histoire nous juge, nous condamne, nous avons cherché cette opportunité, chacun d'entre nous, collectivement, comment faire en sorte que ces systèmes disparaissent, que nous commencions à construire le Congo. Que Alors- nous installions un Congo véritablement état de droit. Et un matin, nous avons cette opportunité. Vous avez voulu que nous croisions les bras. Et que demain, Kabila se renforce. Et je vous dis, si Kabila se renforce, à ça ne profiterait pas à Fayoulou. C'est vrai, aujourd'hui, il se laisse manipuler. Il y a certains calculs. Mais ça ne profiterait pas, ça profiterait Alors, à aucun d'entre nous. Le Premier ministre maintenant, le partage du pouvoir au niveau du gouvernement terminera par là. Qui sera le Premier ministre selon vous? Ici, je ne vous parle pas en tant que député, mais plutôt en tant qu'analyste. Lorsque vous analysez la situation, qui selon vous peut avoir beaucoup de chances de devenir Premier ministre? C'est une question très, oui, autour de laquelle il y a beaucoup de susceptibilité. Et je suis catumbiste. Mon groupe a été mis en cause plus d'une fois. Mes propos risquent d'être très mal interprétés. Si je dois spéculer là-dessus, je préfère me réserver. Alors, dans le gouvernement, comment vous pensez qu'il va être composé de combien de personnes? Une quarantaine à mon point de vue. Quarantaine. Oui, j'ai entendu certains dire qu'il y a eu beaucoup qui ont apporté leur pierre à l'édifice et qu'il faut récompenser les gens. Si c'est encore un gouvernement pour récompenser les gens, On n'aura rien fait. on n'aura rien fait. Et donc, on vous aura pensez à une quarantaine, ça c'est Une suffisant. quarantaine. Est-ce que vous pensez que comme la taille du gouvernement, disons la taille, vous l'avez répondu, mais plutôt les types d'animateurs, ça doit être les élus, les non-élus, comment ça doit Donc se passer? moi, élu, non élu, je n'en fais pas problème. Mon problème, c'est les profils. Est-ce que vous pensez Les aussi profils, au renouvellement de la compétences, classe, intégrité. au renouvellement de la classe politique? Non, le renouvellement de la classe politique, il ne se fait pas de cette façon-là. Ok. De toutes les façons, il faut que les gens comprennent que le renouvellement de la classe politique est un processus. Hein? Ça ne se fait pas par nomination en tout cas. Pas Ah non, nomination, pas non. du tout. C'est un processus socio-historique. Oui. Hein? Il arrive peut-être tous les 50 ans, il peut il peut vous surprendre aussi dans les 25 années, mais vous n'allez pas prendre toute une classe politique à un moment donné, la mettre comme j'entends les gens, renouvellement de la classe politique, la jeunesse, moi je veux bien, il faut qu'on donne de l'espace aux jeunes, il faut qu'ils montent, mais vous n'allez pas prendre toute une classe politique à un moment donné de l'histoire, vous vous arrêtez. De toute Vous façon, ça ne se fera pas. Jamais. Ça Vous s'est la jamais mettez fait de nulle part dans la côté vie. et vous créez une génération spontanée, sui generis. Vous dites c'est vous qui gérez. Non. Mais nous travaillons à ce que la jeunesse monte, qu'elle ait des capacités pour demain nous remplacer. Et les genres? C'est ça. Les Donc, genres. Vous pensez oui, les genres, oui. Oui, les gens, c'est j'ai toujours encouragé les gens, mais j'ai toujours été très critique envers les femmes. Elles font un combat d'emprunt. Les femmes au Congo, elles font un combat d'emprunt. Voyez-vous, elles font un combat d'emprunt. C'est pas toutes les femmes, il y en a quand même qui fait battre. Non, Ouais. dans la majeure Dans la partie, majeure partie. leurs associations. Vous verrez que sur les grands événements, elles prennent pas position. Qui concernent les femmes. Parce que Mais là, elles sont sur les événements où il y a de la publicité à gagner. Je vous donne un exemple. Evolo Joker est condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur, si je ne m'abuse. oui. Ben ouais, à l'époque, le système Kabila trouve des artifices pour lui accorder la libération conditionnelle. Pourtant, cette peine-là, elle est une peine incompressible. Donc, Voloko ne peut pas bénéficier d'une libération conditionnelle. On lui accorde quand même la libération conditionnelle. Il sort de prison avec les signes vœux de la victoire sur le capot d'une voiture. Tu as vu les femmes s'en indigner, manifester? Elles étaient chez elles. Toutes ces associations ici. Motus Bouche Cousue. Toutes!
Elles sont comme ça. Lorsque- Elles sont sur les actions à éclat. Hein? Ouais, ça, c'est grave. Donc, on ne Nous pas avons que le si la marché. société dit victoire, moi, je l'ai emporté sur vous. Vous avez vu le femme? Regarde, je vais vous dire une chose. Il- Vous savez, les mal dont les femmes souffrent le plus dans la société congolaise, le- à part les viols, c'est vrai, c'est déjà très grave, surtout à l'Est, vous savez, Quoi? le harcèlement sexuel. oui. Elles en sont victimes tous les jours. Depuis Partout. depuis leur bas âge. Mais vous avez entendu les associations de femmes en faire leur combat ici? Non. Vous avez entendu les associations de femmes dire nous allons nous battre pour que les députés légifèrent là-dessus? Non. Ils sont presque complices. Et puis la question de marché, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui vendent là au marché. Mais j'en entends aucune société des femmes, aucune organisation des femmes parler de ces Vous avez vu? problèmes. Vous les avez vus? Ouais. Sur cette cause-là. Pourtant une cause noble. Vous avez vu Plusieurs ça? femmes vendent au marché. Vous avez vu ça? Ouais. Ces femmes-là vont perdre leur revenu. Et leur famille après. Et leur famille après. Vous avez vu les associations de femmes ici Ouais. s'élever? Ouais. Mais s'il s'agit d'une ONG quelque part, féministe, maraîchère, qui reçoit des financements, vous les verrez là-bas. Puisque cette cause ici, elle n'est pas rentable. Vous les avez vus élever la voix pour leur, je peux le dire ainsi, congénères? Non. Qu'en est-il du marché central? C'est Marché une question central, en tant que député, on termine Ce par là. qui me fait le plus mal, Oui. c'est de laisser 35 000 Congolais sur le carreau. Et ça, j'ai dit, devant l'histoire, je ne l'accepterai pas. Pouvons-nous en parler en lingala? Makambo Nini zando ezoleka na zando eloko wana? bakangi zando. Mpona nini? Babi te babongisa zando ekoma bopeto. Mabe eza wapi? Soki zando ekokoma bopeto, bongo bato batekaka na zando. Sikoyo bomoi na bango ekei wapi? Mais il faut faire un choix. Tout ça, le choix. Zando ntango babi bakangi, mikolo boni ekangami balobi te. Bamama wana sikoyo bana banyongo na finka na bamikro kedi bamosu bakufa bakomi diembika bakomi tia singa na kingo. Quelles sont ces politiques publiques, bon, je reviens en français, Oui, quelles sont ces politiques publiques qui peuvent être pensées sans réserver une place à l'humain, à l'homme? C'est quoi alors? Cette politique publique sert à quoi? Mais proposer, qu'est-ce qui devait être fait en ce moment? Ce qui devait être fait. Oui. En amont, depuis, s'arrêter et chercher où placer ces moments-là. Aussi simple que ça. Nous devons y travailler. Puisque nous ne l'avons pas fait, donc nous devons nous arrêter là. Mais vous êtes conscient que le marché est dans une situation, dans un état piteux. Attendez. Il ne faut pas créer des situations pour enterrer profit. Au détriment d'un grand nombre. Tout ce que vous décriez là pouvait être réglé en amont. Il s'agit d'une responsabilité qui n'a pas été portée. Et maintenant, ça devient un prétexte pour justifier tel acte posé. Ah non, c'est là que je ne suis pas d'accord. C'est là. Donc, au jour d'aujourd'hui, au nom de la modernisation, nous allons comme ça sacrifier 35 000 âmes. Mais c'est le prix du progrès. C'est le prix du progrès. Puisque Kinshasa n'a pas d'espace pour placer ces moments-là, puisque Kinshasa n'a pas de moyens, ou n'en avait pas. Mais à qui revient cette responsabilité? Est-ce le gouverneur ou vous, les députés provinciaux? Ah non, nous ne sommes pas l'exécutif. Ah d'accord. Nous n'avons pas le moyen. Non, ce n'est pas ça le prix du développement. Est-ce que vous avez eu un cadre de concertation avec le gouverneur pour lui faire voir exactement que dans la Toki, ça la bouée, na place que Toki, ça la bouée? Je crois que ces cadres de concertation, je vais dire oui et non. Parce que les grands cadres de concertation, c'est nous, l'Assemblée provinciale, quand il y a un problème, de les porter à notre niveau. Et ce problème a été porté par une commission parlementaire qui a fait des propositions. Et ces propositions ont presque encouragé les gouverneurs d'aller dans ce sens-là. Parce qu'entre autres propositions, il a été dit à l'époque que la ville pouvait poursuivre la construction des marchés provisoires. Ça a été dit. Donc, pourquoi les construire? Puisqu'un jour, il fallait délocaliser les vendeurs. Donc, nous sommes complices dans une certaine mesure. Oui. Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est regrettable. Et là aussi, la presse, vous êtes responsable. On n'a pas fait de cette question un grand débat. Le rapport a été distribué, lu, examiné en séance publique à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je n'ai pas vu la presse en faire écho. C'est dommage. Chaque fois que les gens m'ont appelé ces derniers temps, c'est pour me demander, vous, la PK, qu'est-ce que vous dites? Mais la PK avait déjà fait un rapport à l'époque. Oui, vous n'êtes pas au courant. Vous ne nous appelez pas lorsque vous Non, avez attendez, pas. quand vous dites que vous auriez pu n'appelez nous pas, appeler. vous entrez dans la facilité. Oui. C'est votre travail d'aller chercher l'information, c'est pas nous.
Oui, mais nous, Quand nous ne vous appelons pas, là, quand nous vous cachons l'information, c'est là que l'information devient intéressante. L'information devient intéressante quand elle est cachée. Là, vous avez raison. Ben voilà, oui, c'est un peu ça. mais Alors, au jour d'aujourd'hui, demain, les vendeurs du marché seront dans la rue. Et moi, je vous l'ai dit, je serai là avec eux. Et il ne me reste que ma parole et mes actes pour les soutenir. Et là, l'acte que je vais poser demain, c'est d'être avec eux. Vous parlez des 37 000 personnes. 35 000. 35 000. Il n'y a que 3 000 qui ont été recasés. Sur les 35 000. 3 000. Donc, 34 000 ont été oppressés. Non, sur 35 000, il n'y a que 3 000 qui ont été recasés. Qui ont été relocalisés, réinstallés. Oui, mais les 31 000, 32 000. 32 000. Vous dites 35 000. 35, 3 000 recasés. 32 000. 32 000 oui. Au jour d'aujourd'hui, sur les carreaux. C'est inacceptable. Inacceptable. Des Congolais ne peuvent pas subir un tel sort chez eux. Et c'est là que j'interpelle les chefs de l'État. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé au niveau de la Cour de cassation? Pour favor. Je tourne au Conseil d'État, pardon, pour annuler la décision du gouverneur. Bon, je crois que ça va. Ceux qui ont peut-être le temps pour ça, ça nous prend du temps. Je crois que j'ai choisi la voie politique. C'est une suggestion, mais d'autres peuvent peut-être la porter. Ouais. L'UDPS s'appelle Progrès Social. J'interpelle l'UDPS. Progrès Social. Progrès Social. L'UDPS a des députés au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui, progrès social. Ouais. Je sais c'est qui déjà les députés de l'UDPS? Je crois que c'est... Il y a Peter Kazadi Kazadi, qui est avocat d'ailleurs. Il y a Géry Dikala. Ben oui, je crois qu'ils peuvent saisir le Conseil Nous d'État. avions le temps, nous avons le temps, nous avions les moyens, nous avons le moyen, au jour d'aujourd'hui, de réinstaller ces moments-là. Imaginez-vous un seul On va terminer. Oui, imaginez-vous. Imaginez que vous vous réveillez un matin, Christian Bossendu, et que vous vous retrouvez privé de revenus. Imaginez-vous. On a attaqué mon droit le plus élémentaire. Le plus fondamental. C'est inexcusable. C'est impardonnable. Impardonnable. Vous perdez le repère, le lendemain, votre femme se retrouve en famille, le gosse là-bas, vous-même peut-être dans la rue. Vous imaginez? Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Amérique donne la possibilité aux Américains d'utiliser l'arme au cas où le pouvoir public menace les intérêts de vie. Donc c'est scandaleux à la limite. C'est scandaleux. C'est là que nous sommes. C'est scandaleux. Je crois que les autorités devraient prendre conscience de cette question parce que quelqu'un peut tuer justement parce qu'il n'a plus droit à vie, il n'a plus droit à la vie. Et moi je crois que toutes ces mamans-là, ces messieurs-là, ils n'ont pas besoin des discours politiques. Ils ont juste besoin de travailler. Donc si vous ne trouvez pas des endroits, ben remettez-les là-bas. C'est tout simplement. Il y a quelqu'un qui a même dit vaut mieux vivre dans la crasse et manger que de vivre dans un plat de bonheur sans rien manger. Parce qu'à la fin, c'est très compliqué. Merci, merci honorable. Merci beaucoup d'être passé. Ben, c'est à moi un grand plaisir, Maï Moukebaï. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous recevoir et de vous poser tant de questions. Et l'avantage dans tout ce que vous avez, réponse à tout. Non, j'essaie. Et ça me fait plaisir, énormément. Donc, mesdames et messieurs, vous savez déjà qu'on se retrouve Lingouala, là où je suis, là où nous travaillons, c'est à Lingouala. Et donc, nous avons notre député. En fait, c'était un avantage. C'est comme si vous étiez en France et vous rencontrez, aux États-Unis, et vous rencontrez votre sénateur de Californie, alors que vous êtes californien. Donc, je crois que c'est un honneur pour moi de rencontrer un élu de ma circonscription. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons 3 produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avons aussi le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire
pour les églises, consorts, Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongamboka, Kulika Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.